Bonjour à tous. Alors, on est là pour vous parler d'innovation, de compliance, et on va aborder ça sous l'angle de la proposition de valeur du groupement Exatrust. Donc, tu veux te présenter, Pierre ? Oui, donc Pierre Auger, je suis un des cofondateurs en fait de la société Egeri Software, donc un éditeur de solutions de détermination, de prédiction en fait des cyberrisques et derrière de construction des cartographies des cyberrisques pour pouvoir définir des plans d'action et les meilleurs plans d'action possibles. Et donc on est membre actif d'Exatrust dans ce contexte. Et donc je suis là davantage pour parler de conformité, donc de la problématique des normes qui ne sont pas forcément très appréciées dans notre pays, souvent plus vues comme une contrainte que comme un moyen en fait d'améliorer et d'être aidé à améliorer son niveau de sécurité. Donc moi je crois, et notre entreprise croit en fait à la force des normes, et donc je vais essayer au travers de notre échange avec Jean-Noël de vous faire partager mon point de vue. Alors, les normes, une des raisons essentielles pour lesquelles on n'aime pas les normes en France, c'est qu'on est les spécialistes des normes. Il y a encore des normes qui existent depuis, qui datent de Louis XIV. On est le champion du monde des normes. Et on va voir que en matière de cybersécurité, parfois ça peut être un avantage. Et on va voir comment est-ce que la France a tiré parti de ça pour être très en avance sur ce sujet-là. Donc moi, je m'appelle Jean-Noël de Galzin, je suis président de la société Walix Group, et Walix est le spécialiste de la gestion des comptes à privilèges et la gestion des mots de passe, qui permet aux entreprises de prévenir les fuites de données, de gérer leur patrimoine d'information, de gérer leurs infrastructures et de faire en sorte de gérer leurs prestataires informatiques et être certain d'être justement en conformité avec toutes les normes en matière de traçabilité, d'accès aux systèmes sensibles et aux données. Voilà, alors nous sommes à l'origine d'une initiative qui est assez unique au départ en France, qui s'appelle Exatrust. Donc Exatrust est un groupement d'entreprises. Aujourd'hui, on est 30 sociétés, éditeurs de logiciels spécialisés dans tout ce qui a trait à la sécurité, cybersécurité et à la confiance numérique, avec tout un tas de propositions de valeur qui vont permettre de répondre aux grands enjeux, aux grandes menaces qui pèsent sur les systèmes d'information. Les 30 membres, globalement, ça pèse 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont des sociétés qui exportent, donc qui sont capables de s'adapter à des marchés très différents. Alors on pose souvent la question de savoir si des entreprises, des PME sont capables de répondre à des projets d'entreprises, de sociétés qui sont installées dans plusieurs pays, qui ont par exemple des filiales ou qui vont avoir des sièges sociaux dans tel pays et puis des structures dans différents autres pays. Eh bien, ce sont très souvent la particularité des offres des sociétés d'Exatrust, ce sont des sociétés qui ont chacune dans leur domaine des offres qui sont capables d'être souvent déployées à l'international. On fait 30% de notre chiffre d'affaires, 32% de notre chiffre d'affaires à l'export. Ce sont des sociétés qui sont déployées par des grandes compagnies d'assurance, des banques, des sociétés industrielles qui sont installées sur plusieurs pays et donc qui doivent faire face à différents justement défis en matière de réglementation. Ça va être des réglementations qui sont des réglementations métiers, propres à un secteur d'activité en particulier, ou alors ça va être des réglementations qui sont des réglementations propres à certains pays, puisqu'il y a des pays qui sont très avancé en matière de réglementation, en matière de protection des systèmes et de protection des données. Alors c'est vrai, je dirais qu'il y a des pays qui sont surtout très avancés sur l'usage des normes qui leur sont imposées. En France, on rentre dans une nouvelle phase de réaction par rapport aux normes, puisque la loi de programmation militaire et les différents décrets, la GDPR qui pousse derrière, toutes ces lois en fait et toutes ces réglementations poussent à l'usage de ces réglementations au travers d'une terminologie qui est au départ la conformité. Alors je pense qu'il faut qu'on s'attarde un petit peu sur cette problématique de conformité. Qu'est-ce que la conformité? En fait, c'est d'essayer de se positionner, selon moi, hein, je suis persuadé qu'on pourra en débattre longuement, mais pour donner déjà un premier point de vue, la conformité, en fait, c'est d'essayer de se positionner par rapport à un référentiel, et ce référentiel, ce n'est pas n'importe lequel, c'est un référentiel normatif, et ce qui est important de mesurer, en fait, c'est que les normes, c'est l'état de l'art, en fait, d'un niveau de sécurité, et c'est pas un état de l'art qui a été produit récemment, comme tu l'as dit, Jean-Noël, en fait, les lois existent depuis longtemps, on est assez friand de ces lois, mais surtout, ce qui est important, du coup, de mesurer, c'est que le résultat de ces lois est un résultat de qualité.
et donc quelque part un état de l'art maîtrisé par les experts, mais pas forcément par les entreprises. Donc un des souhaits de ces réglementations, c'est d'imposer la mise en conformité par rapport à ces réglementations. Et donc la difficulté, je dirais, aujourd'hui des entreprises, c'est de déterminer le budget qui leur permettra de se mettre en conformité par rapport à ces lois. Et la grande question, c'est de dire, du coup, à quel moment on doit se mettre en conformité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut attendre d'avoir un budget global pour se mettre en conformité? Est-ce qu'il faut se mettre en conformité quand on a un objectif d'évaluation, de certification? C'est ce dont on entend énormément parler en ce moment sur la réglementation liée à la 27001. Je pense que non. Je pense que justement, la grande problématique, c'est de démarrer en fait la prise en compte de ces standards de la sécurité. Et pour ça, on n'a pas forcément besoin d'atteindre ces objectifs et on n'a pas forcément besoin d'un budget important pour commencer à travailler sur la mise en application du contenu de ces différents standards, principalement au travers de la traduction de ces exigences et donc de l'implémentation des solutions, que ce soit techniques ou des solutions organisationnelles, des solutions de conseil, des solutions d'assistance, de sensibilisation, de formation, qui vont nous permettre petit à petit en fait, de prendre en compte ces standards de la sécurité, de tendre vers une conformité et une meilleure conformité, et ensuite de pouvoir tendre vers un objectif plus ambitieux et par exemple de certification. Donc je crois que toute la problématique aujourd'hui, c'est que les normes font peur, elles ne sont pas forcément bien perçues, et je pense que les normes sont un moyen d'avancer, de répondre à une problématique de maturité de sécurité et de commencer par un premier objectif de conformité. C'est un bon moyen pour mettre le pied à l'étrier sur ces standards et donc de démarrer un processus qui permettront de tendre vers un meilleur niveau de sécurité. Alors, on a créé un guide qui s'appelle le guide vers la compliance, qui est donc un guide qui permet de remettre en mémoire quelles sont ces différentes normes, réglementations qui ont trait à différents métiers. Donc beaucoup de normes de réglementation qui ont trait à la banque, au secteur de l'assurance, dans lequel il faut protéger, à la fois protéger les données sensibles, protéger tout ce qui a trait au ce qui est en risque financier, à la fraude, exposé à la fraude, et tout ce qui va aussi être impacté par les nouvelles réglementations de la protection des données personnelles. En ce sens, lorsqu'on parle d'utiliser les normes comme étant une opportunité, c'est vrai que, par exemple, l'émergence de nouvelles normes, lorsque l'on va imaginer des nouveaux services mobiles, des nouveaux services bancaires mobiles de paiement ou des services de web, des services Internet qui vont permettre un usage quotidien, eh bien, on va pouvoir se servir de l'opportunité de la compliance, donc de la mise en conformité, pour pouvoir créer un service de meilleure qualité. On va pouvoir créer un service qui va protéger l'usage et les données de l'utilisateur et qui va, dès sa conception, ce qu'on appelle le privacy by design, faire en sorte que l'application qui va être développée rivalisera, on va dire, de qualité, en conformité avec les demandes des législations, que ce soit les législations au niveau continentale, les législations dans différents pays et les législations sectorielles. Donc, la banque est un environnement extrêmement réglementé. L'assurance, on a des réglementations qui vont aller jusqu'à l'examen des applications en cours de fonctionnement, en bon fonctionnement. Et là, je pense par exemple à une réglementation qui s'appelle le 4eyes, par exemple, où il s'agit de regarder en temps réel l'accès à certaines données sensibles. Donc on va pouvoir aller assez loin dans l'utilisation de ces réglementations pour s'en servir avantageusement dans la mise en place d'un nouveau service numérique. C'est valable dans la banque, c'est évidemment quelque chose qu'on va retrouver dans l'industrie. On va de la même manière pouvoir trouver des réglementations qui sont propres à l'industrie, qui sont propres à la capacité de l'industrie à utiliser la transition numérique, le numérique pour changer, faire évoluer son métier, être plus compétitif par rapport à d'autres concurrents, en particulier dans des organisations qui évoluent dans un contexte international et qui vont avoir, elles, des réglementations très lourdes, très pesantes sur la protection des systèmes sensibles, sur la garantie de fonctionnement, des garanties en matière de fonctionnement et des garanties qui peuvent être des garanties en matière de sûreté des personnes et faire en sorte que
il n'y ait pas de risque qui pèse sur l'humain à partir du moment où on va par exemple interconnecter un système de transport, une automobile, un train, un avion à travers un réseau public, on va dire. Oui, en effet, c'est une notion qui est vraiment fondamentale. Les normes poussent en fait un concept qui est deux concepts complémentaires. Le premier qui est le fait de gérer la sécurité par l'identification des risques et la gestion des risques dans le temps. Alors ça paraît pas une grande découverte de dire ça, parce qu'il y a bon nombre d'entreprises ou bon nombre d'activités comme le monde de la banque ou le monde de l'assurance qui a toujours travaillé par gestion du risque, mais qu'on parle de gestion du risque pour gérer sa cybersécurité, ça c'est assez nouveau. Je rappelle, hein, et on l'a vu encore juste avant, on est dans une cybersécurité qui est encore aujourd'hui, même en 2017, très extrêmement technique, basée en fait sur des solutions, sur des moyens techniques d'identification, mais on n'est pas forcément sur une approche globale de la problématique de cybersécurité. Je vous glisse en passant que la cybersécurité reste un processus, et donc un des moyens de traiter la problématique de cybersécurité, c'est de le faire par l'identification et de la gestion des risques dans le temps. Voilà. Si on devait faire une sorte de test et demander combien de personnes dans leur entreprise, dans la salle, ont une cartographie et gèrent la cybersécurité par la cartographie de leurs risques, on serait peut-être surpris du nombre de mains, du peu de nombre de mains qui se lèveraient. Et c'est un point d'autant plus important qu'il doit être couplé, comme tu le disais, à une problématique de gestion du risque à l'origine, donc la gestion du risque dans les projets, ce qu'on appelle dans le jargon des normes Security by Design, en effet. Donc du coup, pour prendre à l'origine, dans la définition des solutions, la problématique de sécurité, au travers de l'analyse de risque, de l'identification des risques, de la mise en place de mesures pour se mettre en conformité. Et là, du coup, on retrouve le terme de conformité qui va pouvoir être utilisé dans les standards en fait associés. Alors un autre secteur qui est extrêmement réglementé, la santé. Donc la santé, par exemple, les données de santé sont les données souvent les plus recherchées. C'est celles qui ont beaucoup de valeur. Quand vous allez chercher à acheter un fichier ou un certain nombre de données sur des personnes sur Internet, sur le dark web, c'est là que vous allez trouver les données qui ont le plus de valeur. Donc sur le marché de la donnée, il existe un marché de la donnée qui fonctionne comme une bourse. Plus vous avez de données, plus le prix baisse. Quand les données sont plus précises ou enrichies, elles ont plus de valeur. Et donc, le jeu, ça va être d'aller chercher des informations qui ont de la valeur et donc notamment des informations de santé, des informations sur la vie personnelle, le comportement personnel, les caractéristiques de chacun d'entre nous. Et donc, le secteur de la santé est un secteur qui a géré une forme de paradoxe. À la fois, c'est un secteur qui est extrêmement complexe en matière de numérique et donc dans lequel il y a énormément d'adaptations, dans laquelle on retrouve toutes les complexités liées au numérique et aux enjeux de sécurité, la mobilité, les objets connectés, les robots connectés, tous les systèmes de santé connectés, tout ce qui a trait aux services web, tout ce qui a trait aux données des personnels des individus, les données des patients. Bref, on va retrouver tout un tas de complexités et paradoxalement, donc, on a un environnement réglementaire très lourd, très pesant, et donc on doit mettre en conformité ces systèmes avec ces différentes réglementations. Et là, le challenge, c'est effectivement d'arriver à faire une gestion du risque, à planifier une gestion du risque et une méthode de gouvernance qui va permettre de laisser les usages, de pouvoir ouvrir des usages aux nouvelles technologies, tout en étant capable donc de gérer très finement les risques, à savoir qu'on va privilégier en premier lieu la gestion du risque en fonction de sa capacité budgétaire. On va aussi avoir une autre particularité, on est dans des environnements qui font énormément appel à l'externalisation, qui font appel à des prestataires externes, qui font appel à des intervenants externes qui viennent travailler à l'intérieur de l'hôpital. On va faire appel à des intervenants, des mainteneurs techniques qui vont venir faire de la maintenance sur les objets connectés ou sur les imprimantes ou sur différents objets du parc informatique. Là encore, il va y avoir une gestion fine, une gouvernance fine des prestataires, s'assurer que la réglementation, que la mise en conformité par rapport à la réglementation que je dois suivre en tant que responsable de la sécurité ou de l'informatique dans un hôpital, par exemple, eh bien, je suis capable de la rendre de la même manière contrôlable avec toute ma chaîne de fournisseurs, mes prestataires, mes providers, et apporter donc une garantie et une capacité à être en conformité sur toutes
cette chaîne de production, de travail. Ouais, et donc ça lève un point fondamental en fait qui est le budget. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est un des axes importants de la conformité, c'est un moyen de mesurer, et mesurer au travers d'un référentiel, et donc du coup c'est un moyen aussi d'impliquer sa direction générale dans la mesure de la réalité de niveau de sécurité de son entreprise. La cybersécurité, c'est un processus, et c'est surtout le challenge d'une entreprise qui doit être porté du coup par sa direction générale pour pouvoir obtenir du budget. Et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on n'a pas un budget important qui nous permet d'atteindre un objectif qui serait ambitieux qu'on ne doit pas commencer. On doit démarrer en fait ce processus de conformité avec un budget qui peut être limité, mais on doit commencer le processus pour pouvoir avoir des éléments et les présenter à sa direction générale, et à partir de là pouvoir avoir des budgets plus conséquents pour travailler sur cette conformité. S'il ne débloque pas ces budgets, à partir du moment où on aura présenté une conformité, un niveau de conformité qui ne paraît pas satisfaisant, ça voudra dire qu'à ce moment-là, la direction générale accepte de porter le risque, mais qu'elle connaît, et du coup elle s'engage en fait à accepter cette situation. Une situation qui est très différente de dire je ne fais pas de conformité, je ne définis pas de cartographie, je ne donne pas d'éléments à ma direction. Et c'est vraiment, à mon avis, l'élément stratégique de cette conformité, c'est l'implication de la direction générale dans le but d'obtenir des budgets. Alors maintenant, il y a une évolution réglementaire récente. Là, en revanche, il y a un certain avantage, je vais dire, à être pionnier en matière de réglementation, l'adaptation de la directive Nice, qui fait que aujourd'hui, en France, que ce soit pour protéger les infrastructures critiques ou les contenus, les propriétés des données personnelles, on doit faire en sorte de pouvoir garantir, apporter un certain nombre de garanties à l'intérieur de ces applications, à l'intérieur de ces systèmes. Donc nous, le travail qu'on va essayer de faire à ce niveau-là, c'est de travailler au plus proche des éditeurs dans le domaine du numérique. On va travailler avec des éditeurs métiers qui travaillent dans les domaines industriels, santé, financiers, et pouvoir travailler à l'intégration de la cybersécurité, des outils de sécurité à l'intérieur des applications. On va travailler en écosystème. Dans cet écosystème, on va travailler au contact de ces différents industriels, et on va travailler au contact de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. On va travailler en équipe pour faire en sorte que nos solutions soient certifiées, que faire en sorte que les solutions soient qualifiées, et que ce soit ainsi des solutions qui vont vous permettre d'apporter des réponses à ces besoins de mise en conformité avec ces fameuses solutions de confiance. Donc c'est un travail que l'on va faire auprès des éditeurs, auprès des éditeurs spécialisés, avec les éditeurs du numérique, avec les fournisseurs de solutions du numérique, et en partenariat avec l'ANSSI pour faire en sorte que les solutions soient celles qui vont permettre de s'équiper le plus rapidement possible dans une période très courte. Il y a jusqu'à 2018 pour s'équiper et se mettre en conformité par rapport à GDPR ou la directive Nice. Ça veut dire qu'il y a très peu de temps, et ça veut dire qu'au lieu d'aller chercher des solutions exotiques avec des intégrateurs qui savent tout faire, il y a, nous pensons, besoin d'un paradigme. Il y a un paradigme différent aujourd'hui et une relation qui doit se créer entre l'utilisateur qui a un besoin, qui va avoir besoin de trouver la solution adéquate pour répondre à ce besoin particulier, et pouvoir le faire avec un intégrateur qui, lui, connaisse cette solution et fasse gagner du temps. Gagner du temps en cybersécurité, en sécurité, c'est gagner de l'argent. C'est gagner de l'argent parce que le temps, c'est du temps que vous payez à des consultants pour déployer, etc., etc. Donc, on va travailler sur ces solutions de confiance, créer un portefeuille le plus large possible et pouvoir répondre aux différentes menaces qui sont, on va dire, les enjeux qui se retrouvent à l'intérieur de ces grandes réglementations. Donc on va les retrouver sur le stand Exatrust. Vous avez la chance en fait en France d'avoir un grand nombre d'experts sur le sujet, et puis d'avoir Exatrust qui regroupe en fait toutes ces solutions. Et donc on vous invite à poursuivre ce débat et ces échanges en fait sur le pavillon. Et n'oubliez jamais que la première vertu d'Exatrust, c'est de rendre la cybersécurité accessible au plus grand nombre. Merci. Voilà. Merci beaucoup.